Bonjour tout le monde et bienvenue avec moi et Dominique de Dom Voyance. Alors aujourd'hui, je vais m'atteler à vous parler de cette pleine lune qui arrive le 16 mai. Ce sera le lundi. Alors en heure de Paris, en heure métropole, il va être 6 heures du matin. Avant d'arriver à cette pleine lune et vous donner un petit peu ceux qui vont tirer leur épingle du jeu ou ceux qui devraient faire un peu attention. Sachez que vous allez quand même avoir un ciel qui sera plutôt pas mal pour beaucoup de signes. Alors, si vous avez suivi votre semaine là, puisque je fais donc pour cette pleine lune la vidéo cette semaine, si vous avez regardé votre horoscope, je vous ai parlé de quelque chose de très sympathique. C'est l'arrivée de Jupiter, la bénéfique en bélier. C'est ce mercredi qu'elle arrive. Aujourd'hui, donc, je suis en train de faire cette vidéo et aujourd'hui, vous avez Jupiter chez vous, les béliers. Jupiter, c'est l'expansion. C'est vraiment les choses qui sont vraiment bénéfiques. C'est de faire les choses dans l'ordre. C'est le droit chemin, Jupiter. C'est aussi ce qui vous apporte ce coup de chance. Elle va rester jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à fin octobre chez vous. Donc, il faut en profiter un max, ces béliers, mais elle n'est pas toute seule puisqu'il y a Vénus, l'harmonie, l'équilibre. Et là, ça va être très bon pour vous, hein, les béliers. Mais pas que les béliers, puisque les lions aussi et les sagittaires, c'est vraiment le moment. Les béliers, il faut savoir saisir Jupiter. Attention d'être dans les choses harmonieuses et pas dans les choses où vous foncez trop. Vous risquez peut-être de ne pas trop en profiter dans ce cas-là. Donc essayez un petit peu d'analyser les choses, d'avancer sur vos objectifs, tout en ralentissant un petit peu pour observer un petit peu les choses. Jupiter sera un allié de marque. Les lions, les choses que vous mettez en place vont quand même progresser, je dirais pas vitesse grand V, mais vous allez voir que les choses peuvent changer jusqu'à octobre. Alors vos objectifs que vous avez mis en place depuis un bon moment et que ça n'avançait pas, des petits coups de chance qui peuvent vous tomber dessus comme ça, des petites ouvertures, vous pouvez aller de l'avant. Restez dans votre position d'avancer, même s'il y avait des choses difficiles dans le passé. Jupiter vous demande quand même de rester sur votre ligne de ce que vous voulez et ces choses pourraient vraiment tourner en votre faveur. Les Sagittaires, vous allez pouvoir automatiquement, vous êtes un bout en train les Sagittaires, vous n'étiez pas gâtés jusqu'à présent. Jupiter, donc en bélier, va vous donner cette chance d'avancer. Et surtout que Jupiter est votre planète, c'est la vôtre. Donc, quand votre planète est dans votre signe, là, ça va en plus amplifier les choses. Donc, c'est le moment d'avancer, de se sortir des ennuis, des tracas, de pouvoir aller, aller de l'avant. Tout bonnement, Jupiter va vous accompagner jusqu'à fin octobre pour ces trois signes. Mais c'est pas fini. Alors, il y aura une influence, bien sûr, par rapport au jeu des angles, et ceux qui vont en profiter seront aussi les Verseaux et les Gémeaux, des deux signes d'air là. C'est le moment aussi d'avancer, de croire en vous, même si, ben oui, Saturne est encore dans le Verseau. Alors, et à la fin du Verseau, Saturne va partir progressivement du signe. Il va y rester encore, il va s'en aller. Vous inquiétez pas pour les signes des Verseaux, parce qu'il impacte aussi, bien sûr, les signes qui sont les signes d'air, et puis tout le monde, puisque Saturne, ça fait 2-3 ans qu'on se prend, et puis ça fait, on est en ralenti, à tire l'arigot, ça va pas, il y a des doutes, le frein, voilà, c'est la planète qui est la plus embêtante, j'ai envie de dire. Mais elle va partir du Verseau, donc ça va aller mieux. Mais ça, j'y reviendrai, je vous en reparlerai. Alors donc, à fond, les béliers, les lions, les sagittaires, les Verseaux, les gémeaux, on en profite pendant que Vénus est avec donc Jupiter dans le bélier. On essaye d'arrondir les angles, de trouver un équilibre, être harmonieux, on essaye de pas prendre les choses trop à cœur et laisser couler un peu les choses en regardant les ouvertures qui vont pouvoir vous être données. C'est plutôt pas mal, et ça va commencer cette semaine-là, aujourd'hui, donc jusqu'à fin octobre. Voilà. On va revenir maintenant sur le nerf de la guerre, sur cette pleine lune du 16 mai. Alors, le soleil va être en taureau, et donc la lune en scorpion. Nous, on est au centre. C'est ma tête, c'est vous. On a du côté le soleil et la lune. Tiraillement entre les deux. Mais, elle va former un double carré de Saturne. Et on y revient, un double carré de Saturne. Alors, un double carré, le carré, on est sur quelque chose de tension, de difficulté.
Attention, attention parce que là c'est le tiraillement. C'est vraiment les choses, on pourrait être trop à cœur à un moment donné. C'est trop réagir sur l'instinct, l'impulsivité. Alors pour qui ça va les impacter? Le lundi, quand elle va arriver cette pleine lune. Alors attention à ces signes-là. Méfiez-vous ce lundi 16 mai. Prenez pas les choses trop à cœur. Ne rentrez pas dans l'art. N'envoyez c'est simple, hein, n'envoyez rien baldinguer comme ça. Calmez-vous, restez relax, lâchez prise, ça dure une journée et pas plus. Donc, ce lundi, ce sera les taureaux en troisième décan, les scorpions en troisième décan et les lions et les verseaux en troisième décan. Vous devrez faire attention à votre agressivité. Ne réagissez pas de but en blanc. Ne soyez pas trop direct parce que sinon, vous risquez de vous heurter sur des choses un petit peu difficiles sur cette journée. Mais aussi votre ascendant. Si vous avez un ascendant qui est taureau, scorpion, lion ou verseau, faites attention cette journée du lundi. Pour moi, c'est un lâcher prise total. Vous devez lâcher prise sur les choses qui vous embêtent et puis vous dire, eh ben, on verra ça demain. Voilà. Ne rentrez pas vraiment dans le jeu de quelqu'un à l'agressivité ou à répondre du tac au tac, ça ne servira strictement à rien. Même si des nouvelles n'arrivent et qu'elles sont pas bonnes, laissez passer les choses, laissez passer ce lundi. Par contre, il y en a certains qui vont vraiment arriver à gérer tout ça. Et ceux qui vont gérer tout ça, eh ben, c'est les troisièmes décans, mais des vierges, des capricornes, des cancers et des poissons, où là, eh ben, si vous savez gérer hein, ces choses-là, vous allez pouvoir faire le point sur vos avancées, éclaircir les choses, hein, pour voir sur quoi vous vous dirigez, mais aussi sur des problématiques sur lesquelles vous êtes confrontés. Eh oui, donc ce serait très bon pour vous. Mercure, et on en a parlé pour cette semaine, et oui, Mercure est dans son signe, dans le signe des Gémeaux. Très bon, très belle position. Comme bien sûr pour Jupiter, qui est la planète du Sagittaire, quand sa planète est dans son signe, elle donne son maxi potentiel. Donc les Gémeaux, l'intellect, la réflexion, l'analyse des choses, très très bon pour vous les Gémeaux, hein, il faudra continuer comme ça. Mais bon, elle est un peu en rétrogradation. La rétrogradation, c'est un effet pas négatif. Ça peut ralentir certaines choses un petit peu, mais on n'est pas dans la négativité des choses. Il faut bien rester positif. Il y en a qui font un ramdam, j'ai envie de dire, de la rétrogradation d'une planète. Non, ne vous inquiétez pas. Simplement, les choses peuvent ralentir un petit peu. Mais la communication, bien sûr, est de mise. Il faut rester dans ces choses-là. Il faut rester dans les échanges et dans l'analyse de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Mais ça va impacter pas que Gémeaux, tous les signes d'air. La balance et le verso, la communication, les échanges. On y va, on avance, on essaie de trouver des partenariats pour certaines choses, on essaie de régler les situations par la communication, on analyse sur quel endroit on va, on analyse sur ce qu'on veut mettre en place. C'est vraiment un très bon moment pour vous, mais aussi pour les lions et les béliers. Vous allez en profiter par le jeu des angles. Alors, vous voyez, quand on regarde la balance, les gémeaux, les verseaux, les lions et les béliers, surtout que je vous ai parlé de Jupiter en bélier qui est très favorable au signe de feu, ce qui veut dire que par votre communication, par rapport à votre entrain, parce que c'est l'entrain, Jupiter, elle est énorme, c'est une belle énergie, c'est l'entrain que vous allez mettre. Donc si vous nouez des contacts, si vous allez de l'avant, vous restez pas sur l'arrière, vous mettez en scène, il n'y a aucune raison que les choses n'avancent pas jusqu'à fin octobre. C'est plutôt bon, non? Allez, certains que j'ai pas parlé. On va aller regarder dans le signe des poissons, parce que le signe des poissons, on en a encore deux belles. Mars et Neptune. Alors on a Mars, c'est l'action, c'est la guerrière, hein, c'est l'action, c'est vraiment se mettre en mouvement, c'est d'aller de l'avant. C'est vraiment le combat qu'on va mener hein, sur ce que vous souhaitez. Et Neptune, c'est vos ressentis, vos intuitions, votre sixième sens, hein, de se faire aider par cela. Et oui, parce que se faire aider par son sixième sens pour mettre les choses en action est une chose parfaite. Et pour vous, les poissons, vous pourriez vraiment en profiter. Mais il n'y a pas que les poissons, puisque les cancers aussi, les scorpions, ainsi que les taureaux et les capricornes, par rapport à l'action que vous menez, cette conjonction Mars-Neptune peut vous être très bénéfique, à condition d'être bien sûr
dans quelque chose de doux, parce que les ressentis intuitions doivent être douces et bien réfléchir aux choses, mais vous devriez vraiment, vraiment en tirer votre épingle du jeu. Voilà pour vous tous pour donc cette pleine lune du 16 mai qui s'annonce plutôt pas mal. Attention, comme j'ai dit, la journée du lundi 16 mai, je répète, alerte, alerte, alerte à ceux que j'ai cités, les troisièmes du taureau, du scorpion, des lions et des verseaux. On lâche le pied, on laisse passer la journée de lundi et après ça ira mieux puisque comme je vous ai parlé, Jupiter est en bélier, favorise les signes donc deux feux et deux signes d'air, le Verseau et le Gémeaux, ce que je viens de citer, le troisième décan. Donc, vous inquiétez pas, c'est simplement les troisièmes décans que je vous ai parlé pour de faire attention ce lundi 16 mai. Je vous retrouve très vite avec Dom Voyant. Je vous remercie de votre fidélité et de tous vos messages de soutien. Je vous donne rendez-vous très vite maintenant et pour vos énergies du mois prochain. Et oui, vous allez retrouver vos énergies chaque mois comme d'habitude. Mais avant tout, vous aurez aussi votre horoscope de la semaine prochaine. Allez, à très vite avec Dom Voyance. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage, un abonnement, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est ce qui est le plus important. C'est à toi.